Déclaration d'impôt. Où faut-il inclure l'allocation aux adultes handicapés AAH? L'allocation aux adultes handicapés AAH est une aide financière destinée à améliorer l'autonomie des personnes en situation de handicap. Mais cette allocation soulève souvent des questions, notamment en matière fiscale. Doit-on déclarer l'AAH aux impôts? Comment cela impacte-t-il le calcul de l'impôt sur le revenu? Cette vidéo se propose d'éclaircir ces interrogations et de vous fournir les informations nécessaires pour mieux comprendre les implications fiscales de l'AAH. Suivez-nous dans ce guide pratique qui vous aidera à naviguer sereinement dans les méandres de la fiscalité liée à l'allocation aux adultes handicapés. Comprendre l'allocation aux adultes handicapés, AAH. L'allocation aux adultes handicapés AAH est une aide financière de l'État destinée à garantir un revenu minimum aux personnes en situation de handicap. Elle diffère de l'allocation de solidarité spécifique ASS, qui sert de soutien financier pour les demandeurs d'emploi ayant épuisé leur droit au chômage. Depuis 2017, le cumul de ces deux allocations n'est plus autorisé. L'AAH peut être sollicité auprès de la Caisse d'allocation familiale CAF ou des caisses de mutualité sociale agricole. L'AAH ouvre la possibilité de recevoir des aides financières pour aménager son logement en fonction du handicap, que ce soit pour installer des rampes d'accès, des ascenseurs adaptés ou pour adapter la salle de bain. Ces aménagements contribuent à améliorer la qualité de vie des bénéficiaires. Les critères d'éligibilité à l'AAH. Pour bénéficier de l'AAH, plusieurs conditions doivent être remplies. Le demandeur doit être citoyen de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou de la Suisse, ou un étranger en situation régulière en France. Il ne doit pas prétendre à un régime de sécurité sociale, ni bénéficier d'une pension de retraite ou d'invalidité équivalente ou supérieure à l'AAH. Ces ressources financières ne doivent pas dépasser un certain plafond fixé par la loi. L'âge minimum requis est de 20 ans, sauf pour les personnes N n'ayant plus droit aux allocations familiales, où il est abaissé à 16 ans. Enfin, le taux d'incapacité permanente doit être au moins de 80%, ou entre 50 et 79%, si une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi a été reconnue. Calcul du montant de l'AAH et déclaration fiscale. Le calcul du montant de l'AAH prend en compte plusieurs facteurs: les revenus d'activité, les pensions, invalidité, retraite, rente d'accident du travail, les hospitalisations ou admissions en maison d'accueil spécialisée et les situations familiales et professionnelles. En cas de travail, le montant de l'AAH est ajusté après 6 mois d'activité. Lors d'une hospitalisation ou incarcération de plus de 60 jours, l'AAH est réduite à 30%, sauf exception. Il est important de noter que l'allocation aux adultes handicapés n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu et ne doit donc pas être déclarée à l'administration fiscale.